Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 8h45, on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, on voit des images de Lewenson, le suspect qui est recherché. Écoute, un gars qui avait des problèmes de santé mentale, qui avait déjà menacé d'effectuer une fusillade, de tuer des gens, et il avait encore accès à des armes à feu. Et je parlais tantôt à Félix Séguin il y a quelques secondes, Félix qui est là-bas avec Yves Poirier, et qui nous disait, on a l'impression, dans le Maine, les Québécois, on connaît beaucoup le Maine, on va là souvent en vacances, et écoute, on pense que c'est un État très, très démocrate, très à gauche, donc beaucoup plus sévère pour les lois en ce qui est l'accès aux armes à feu. Non, absolument pas. Ce n'est pas un État très sévère. C'est un peu comme en Floride. Donc, on se demande comment ça se fait que ce gars-là, qui avait des antécédents de maladie mentale, a pu avoir encore en possession des armes à feu. Écoute, un gars qui a des problèmes de santé mentale et qui a un couteau peut faire 2-3 victimes avant d'être arrêté. Mais un gars qui a une arme létale comme ça, comme on voit sur la photo, il peut faire énormément de victimes. On se pose la question aussi, comment ça se fait qu'il a tiré dans le tas, il a sauté dans son auto, il a roulé pendant 10 minutes. Donc, il a fait quand même beaucoup de kilométrage en auto. Il n'a jamais été arrêté. Là, il est toujours recherché. Écoute, malheureusement, c'est la 560e tuerie qui a fait 4 morts et plus aux États-Unis depuis le début de l'année. 560. Et malheureusement, on va avoir de plus en plus des problèmes de santé mentale. On le sait, Jean-François, on vit dans une époque extrêmement confuse. Notre boussole morale est totalement déglinguée. On dirait qu'on vit dans un genre de relativisme. Ce qui est bon pour toi est mal pour moi. Ce qui est mal pour moi est bon pour toi, etc. Il y a des gens qui sont mêlés de plus en plus. Alors, aux États-Unis, ajoute à ça les armes à feu. Et là, regarde bien ça, moi, la discussion après. On va dire, oui, mais vous avez rien qu'à vous armer quand vous allez jouer au bowling. Ben oui, c'est ça, là. Tu te rappelles la fameuse phrase des défenseurs des armes à feu aux États-Unis? La meilleure façon d'arrêter a bad guy with a gun is a good guy with a gun. Donc, un bon gars avec une arme. Donc, c'est comme la logique inverse. Armons davantage les gens pour se prémunir contre ça. Au lendemain d'une grosse fusillade dans une école, on avait dit on devrait armer les professeurs et on devrait aussi munir les élèves de sacs à dos en métal qui pourraient leur servir de bouclier aussi, ou alors barrer les portes pour empêcher les gens armés d'entrer dans les écoles. N'importe quoi pour ne pas parler du vrai problème, c'est-à-dire l'accessibilité trop facile aux armes à feu. On n'en parle pas. On dirait que même les démocrates, là-dessus, ont jeté la serviette puis ça s'est même pas. Bon. Donc, on se fait même pas d'illusions, ça ne changera absolument rien qu'il y ait 16 ou 22 morts ou qui s'en ajoutent là, au bilan qu'on a présentement. On se fait pas tellement d'illusions. Hey, Richard, rapidement, il y a des pays qui sont choqués contre le Québec parce qu'on courtise leur personnel en santé. Ben c'est ça, on n'aime pas ça, nous autres, quand on forme des infirmières, puis elles s'en vont, on lève les feuilles, puis s'en vont en Suisse. Là, ça a l'air qu'on fait ça. On va courtiser le personnel de santé dans certains pays. Et là, les ambassadeurs du Maroc et du Bénin, Maroc et du Bénin, qui ont dit, écoutez, là, time out, comme on dit, là. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous demander la permission avant de venir recruter notre monde? Tu sais, avant, là, l'exploitation des pays du tiers-monde ou les pays émergents, comme on dit, c'est qu'on se pointait là-bas, on pompait leurs ressources naturelles, leur bois, leurs métaux précieux, on leur laissait un sac de peanuts, puis on revenait chez nous. Là, maintenant, c'est pas ça. C'est qu'on pompe leur élite qu'eux autres ont formée. Ils en ont besoin, ils ont des problèmes, tu sais, de pauvreté, de tremblement de terre, etc., et on va siphonner leur personnel en santé. Donc, eux disent, s'il vous plaît, il n'y a pas de problème que vous pouvez faire ça, que vous faites ça, mais pouvez-vous nous demander la permission avant d'entrer puis de courtiser notre monde? Effectivement. Richard, passe une très belle journée. Excellente journée.